vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous pouvez...
Oh, mélange sur les bordels à bout! Charlie, on glisse! Non, les gars! Eh, collez là! Charlie, rapproche! Ouais, on tire! Alors, attention, Nawel, attention. C'est moi, madame, ici. Ah ouais, c'est vous qui décidez. C'est vous, pourquoi, madame? C'est vous, j'ai le droit d'aller où je veux. Je suis sur un trottoir. Ok, alors, là, on les voit. Maintenant, ça y est, c'est bon, on est plus dessus des zones, on est suivis. On a le droit de circuler maintenant. Profitez, parce que bientôt, j'aurai plus chez moi. Je peux y aller? Et pourquoi c'est vous qui venez nous bloquer les CRS? Là, il n'y a que vous qui avez des grades, donc pour le moment, c'est vous les plus. Oui, gendarmerie mobile, ok. Effectivement, excusez-nous, on n'a pas vos capacités mentales, on a bien compris. On a le droit de se tromper, je pense. Voilà, on dit CRS, on dit gendarme, on dit flic. Voilà. Juste par correction, personne n'a dit flic. Voilà. On marche! On veut montrer la couleur jaune, nous, c'est tout! On veut faire entendre nos droits! Allez, laissez passer. Macron nous avait dit Voilà. qu'on pouvait manifester. Le scanner, là, il avait dit quoi? On a le droit. On n'a pas le droit de bloquer! Vous êtes en train de bloquer! On a le droit, c'est nos droits! La loi! Allez, on y va. Non, non, c'est nos droits. C'est nos droits. Attention, Nawel, attention, Nawel, attention! Il y a une fille quand même, les gars! Je lève les mains. Laissez-nous. S'il vous plaît! Hey, On est chez nous. s'il vous plaît! Eh, le périph' il est là! On va pas au périph! Comprenez, merde! On va pas au périph! Je reste avec vous, je n'ai pas l'intention de tout. Je veux juste parler. Tenez-moi. Attendez-moi. On va parler! Je parle avec vous! Ok! Je parle avec vous! Non, je ne vais pas voler. J'ai la responsable. Allez-y! Allez! Allez, les gars. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Vous pouvez un samedi, vous êtes content? Vous êtes content un samedi de ne pas être auprès de votre famille, hein? De votre entourage qui quelque part il y en a au moins 1, 2, 3 qui sont d'accord avec nous. Ah, ça travaille, j'espère. J'espère un petit peu que vous dites putain merde. Juste 2 secondes, putain, vous êtes un tout petit escadron. Posez-les, on va pas faire de mal. Il n'y a personne qui a voulu faire de mal depuis ce matin. Posez-les, juste posez-les. Mais là, ça va pas en s'arrangeant si vous continuez comme ça, je vous le dis. Hein. Ça va pas Et vous le savez, il a raison. Ça va pas en s'arrangeant. On n'a pas eu autant de véhémence pour tous les morts. Et quand nous, on vous a soutenus, parce que nous, on était là. Vous comprenez pas la révolution, la guerre civile qui va rentrer. Si vous comprenez pas, nous, on est prêts à arriver jusqu'à là pour gagner encore nos droits, notre liberté qu'on a perdu. Faire quelques autres. Allez-y, madame Macron, les 64 ans. Avec 7 euros.
Est-ce que vous leur balancez des lacrymos? Oui ou merde? Vous ne répondez même pas. Vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des sous-merdes. Première sommation. Nous allons faire usage de la force. Eh monsieur, calmez-vous. Eh, calmez-vous. Eh monsieur, monsieur. Faire usage de la force. Eh monsieur, ça sert à rien. Calmez-vous, le peuple il est en colère. Eh, calmez-vous, calmez tout le monde, ça sert à rien. Dernière sommation réitérée. Nous allons faire usage de la force. Vous êtes en train d'intercepter les Français contre les Français. Calmez-vous tout le monde. Calmez-vous, ça sert à rien. Ça sert à rien, messieurs. Calmez-vous, les gens vont mourir de faim. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, ça va être droit à quoi? On va nous pousser, on va nous mettre des puces. On va être quoi? On va être du bétail. Moi, je vais pas être du bétail. Mes enfants vont pas être du bétail. Personne doit être du bétail. Ces gens-là, ils devraient être avec nous. Macron, il sert à rien en fait dans l'histoire. Macron, il sert à rien. Il sert juste à protéger ses potes des lobbies, les machins. Hop, 11 vaccins pour vos enfants. Si les gens vous m'écoutez, 11 vaccins pour vos enfants. Je suis à l'école. Poussez-vous là, s'il vous plaît. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! J'espère que vos parents vous entendent. Vous êtes la honte de vos parents. Vous êtes la honte de votre famille. Vous êtes la honte de la France. Non mais c'est quoi ça? Des sommations, des menaces avec des armes. Mais contre qui? Contre quoi? Contre les gens qui vous payent. Là, c'est du terrorisme que vous faites. C'est du terrorisme. Des armes contre les gens qui vous payent, des armes contre des gens qui ne sont pas armés. Vous êtes des terroristes. Vous êtes la honte de notre pays. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. J'ai le droit d'être debout. Passez derrière! Passez derrière! Passez derrière! Passez! Tournez! Pardon.
Pour pouvoir se nourrir. Et c'est moi qui viens défendre tes droits parce que t'es pas capable de le faire toi-même. Moi j'ai juste envie de pouvoir finir ma fin de mois, tu vois. Tu me regardes, t'as même pas le courage de me regarder dans les yeux là. Regarde-moi, je me défends. Moi j'ai rien contre toi. J'ai juste un truc, c'est l'uniforme que tu représentes, tu peux me filmer aussi là-bas. Moi, je suis pacifiste. Ce que je veux, on m'a appelé à lutter. Alors je préfère mourir debout que vivre à genoux. Je demande pas grand-chose. Pouvoir vivre ce hiver de fin de mois, gâter mes filles. On est tous comme ça. Mais vous préférez écouter des ordres bidons. Vous êtes des pantins. Lui, il est bien planqué. Qui va prendre les coups, c'est vous. Voilà. Comme moi. Bien joué. Ouvrez les yeux. Ils ont des couilles, hein, quand même. Papa, je t'aime. Mon père s'est battu contre vous en 82. Les mêmes que vous. J'ai honte. Vous défendez un drapeau français, vous tapez sur votre peuple. Bravo. Vous avez gazé des mères de famille, des pères de famille, des personnes beaucoup plus âgées. Vous leur avez foutu la trouille. On a vu des gens paniquer. Bravo, ils vont vous faire confiance plus tard. Bonsoir, Édouard Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez où, vous, hier après-midi? À Paris, à mon bureau. Paris. Vous avez suivi quoi sur les télévisions, l'évolution des choses? Oui, je me suis tenu informé à la fois avec le ministre de l'Intérieur, qui lui suivait depuis la place Beauvau l'évolution des manifestations, et puis j'ai regardé la télévision, comme beaucoup de Français. J'ai été frappé par plusieurs choses. D'abord, et vous l'avez dit dans le reportage qui a précédé, le caractère inédit de ces manifestations. Inédit parce que, d'abord, je pense que beaucoup des gens qui ont manifesté, beaucoup des gilets jaunes, manifestaient pour la première fois. Parce qu'aucun leader ne s'impose, vous l'avez dit également. Parce que on a entendu, au cours de ces manifestations, de la colère, mais on a aussi entendu de la souffrance, l'absence de perspective, l'idée que et vous les pouvoirs publics, vous en sentez responsable? Attendez, je termine. L'idée que les pouvoirs publics, depuis longtemps, ne répondaient pas aux inquiétudes et aux sentiments de déclassement et peut-être même d'abandon, les mots sont forts, mais je crois que c'est vrai, que ressentait une partie de la population qui manifestait hier. Donc, je l'ai entendu. Je fais une quarantaine de kilomètres par jour, j'ai vraiment un impact sérieux sur mon salaire. Il y a tout qu'on monte, les taxes, il y a tout, quoi. Il n'y a pas que l'essence, c'est un global, c'est un ras-le-bol global des choses, quoi. Ce que M. Macron n'a pas compris, c'est que nous avons un certain salaire, il n'est pas extensible. Alors on n'a pas les moyens de changer de voiture comme il le désire, on n'a pas les moyens de changer de chaudière comme il le désire. J'ai eu un peu la retraite de bonne heure, pour une certaine raison, et je pensais pouvoir en profiter, et je vois qu'aujourd'hui, je peux pas en profiter comme je veux. Je me chauffe pas pour le moment alors que j'ai froid, c'est pas normal. J'ai travaillé pendant 42 ans pour en arriver là. Non, c'est pas normal. J'ai jamais manqué le travail, rien du tout, et j'ai une petite retraite de misère. Je paye des impôts sur un SMIC. Moi, je trouve pas ça normal. On est en couple et à deux, on s'en sort pas. On part pas en vacances. Tous les fins de mois, on galère à faire nos courses. On nous avait promis par rapport à la taxe d'habitation, ça allait baisser. On a gagné 20 €. Waouh, pour moi, c'est minime. C'est honteux pour moi. Alors, vous venez de nous le dire, finalement, vous les entendez, vous les comprenez, même le ras-le-bol fiscal, vous les comprenez. Est-ce que vous êtes en capacité ce soir de nous annoncer quelque chose, une baisse, une aide, quelque chose de concret pour eux? Ce que je veux dire, c'est que le cap que nous avons fixé... Le cap, je l'ai compris, on l'a compris dans des émissions politiques. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Donc, croyez-moi, le cap fixé par le président... le cap fixé par le président, nous allons le tenir. Il le faut. Ensuite, qu'on soit parti de très loin. Mais c'est vrai, monsieur Delahousse, ça fait, juste un mot, ça fait 40 ans que les impôts et les taxes augmentent. Et pendant le moment
où on augmentait les impôts et les taxes, on a fait exploser la dette. Vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue? Oui ou non? Oui. Oui. La trajectoire carbone... Aucun aménagement, aucun moratoire? Oui. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Je vois très bien cette colère qui s'exprime, je la comprends parfaitement. Cet après-midi, vous avez rencontré le président de la République? Je l'ai eu au téléphone car il était en Allemagne. Vous êtes donc tous les deux, finalement, sur la même ligne, totalement. Vous n'avez pas tenté d'infléchir sa position en lui disant il faut peut-être envoyer un message, faire un effort. Ce genre de discussion, vous ne les avez pas avec lui? Le président de la République et vous, il y a une feuille de papier millettré. Et moi et l'ensemble du gouvernement. Il s'est engagé devant les Français. Alors évidemment, on peut dire que ça n'a aucune importance. Moi, je crois que c'est très important. L'engagement qu'il a pris en 2017, à un moment où les Français, parce qu'ils étaient déjà en colère, ont écarté tous les responsables politiques qui avaient tous ceux qui avaient œuvré avant 2017. L'engagement qu'il a pris est essentiel. Ce cap, revaloriser le travail, baisser les prélèvements obligatoires, réparer le pays, faire en sorte qu'on trouve des solutions efficaces au numérique dans les régions, à la campagne, faire en sorte qu'on puisse favoriser l'accès de chacun, y compris à la campagne, y compris dans les petites villes, à la santé. Ça, ce sont des engagements précis. On va les tenir. Je les écoute, je les respecte. Et ce que veulent les Français, ce sont des résultats. Et donc, ce à quoi moi je suis tenu, c'est de faire en sorte que la politique qui a été fixée par le président de la République, elle rencontre des résultats. C'est ce que je fais avec le gouvernement, avec la majorité. Si demain, après-demain, le week-end prochain, le mouvement reprend, il n'y aura pas de mesures concrètes de baisse de ces taxes qu'ils réclament. C'est une question que eux se posent. Mais je comprends très bien qu'ils se la posent. Et j'ai vu dans le passé un nombre considérable de responsables politiques venir changer des plans qu'ils avaient formulés par un nouveau plan. On avait prévu souvenez-vous des bonnets rouges. Aujourd'hui, si on a un problème de financement des infrastructures, c'est probablement parce que, à l'époque des bonnets rouges, le gouvernement, parce qu'il a été impressionné, a changé de plan. Moi, j'entends ce que disent les Français, mais je vois le cap, je n'en change pas. Je vous l'ai dit, je le dis avec beaucoup de sincérité, j'entends ce que disent les Français. C'est très clair. Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi qu'un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé, et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite. Et c'est tenable jusqu'à la fin du quinquennat, cette position-là. C'est à la fin du quinquennat qu'on verra si effectivement les engagements que nous avons pris, ils ont été tenus, et s'ils ont produit les résultats. Merci Édouard Philippe d'être venu sur le plateau de France 2 ce soir. Ça doit être un métier difficile, ce politique. C'est pas vrai. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. Un pour tous pourris. Le consentement à l'impôt est en chute libre chez les Français. Oui, c'est ce que montre une grande enquête Ipsos publiée hier dans Le Monde. Le ras-le-bol fiscal a encore progressé depuis 2012. Alors, il faut dire que les prélèvements ont encore progressé. Les prélèvements obligatoires sont passés de 43,9 à 45,3. Donc aujourd'hui, vous avez les 3/4 des Français qui estiment qu'ils sont perdants avec les impôts. D'où ce mouvement des Gilets jaunes qui est quand même soutenu, ce rejet, par 70% des Français. Oui, mais Axel, le gouvernement vient de baisser certains impôts, taxes d'habitation, cotisations salariales. Ça n'imprime pas, comme on dit ? Non, absolument pas. Cette mesure de la baisse de cotisations salariales contre une hausse de la CSG est rejetée par une majorité de Français. Et on ne retient qu'une chose, la hausse de la CSG. Donc il y a un rejet, et ce qui va loin. Si vous regardez ce sondage hier, donc la taxe sur les produits pétroliers rejetée par 60% des Français, la CSG rejetée également, et la taxe d'habitation sont également rejetées par 6 Français sur 10. Même la TVA est rejetée par 47% des Français. Donc oui, il y a un consentement à l'impôt qui est en chute libre, et vous avez même 1 Français sur 2 maintenant qui approuve la décision de certains contribuables de s'installer à l'étranger pour ne pas payer d'impôts. Ah oui. Donc vous voyez, vous avez un vrai rejet qui est inquiétant quand même dans un pays, la France, où l'on compte beaucoup sur l'impôt pour faire tourner la machine. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an,
Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. Les nouveaux contrôles techniques, la moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc qu'on vous offre et qu'on vous paye. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Donc, ça va durer jusqu'à quand ça? Ensuite, la chasse aux véhicules diesel. On continue, parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc, maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Bah oui, mais c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Alors vos petites primettes de rien du tout, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Ensuite, l'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, c'est... il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. On est traqué. On monte dans notre voiture. De toute façon, on est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV, parce que maintenant, on dépasse de 1. On a un PV, mais vous les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Il n'y a pas de problème. Vous ne payez pas de PV. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Moi, j'aimerais que Bourdin ou sur CNews, avec tout le respect que je leur dois, ils invitent une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une personne du peuple qui vienne dire exactement ce qu'ils pensent de la politique menée. Parce que je crois que là, il y aurait des surprises. Et je suis certaine qu'il y a au moins 80% des gens qui m'écoutent qui sont d'accord avec moi. 24 heures politiques avec ce soir Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir Clément. J-1, une nouvelle grande journée d'action des Gilets jaunes. Ça se passe demain à Paris. Au moins 30 000 manifestants attendus. Le gouvernement doit-il reculer sur la taxe carbone ou en tout cas changer de cap? Écoutez, sa priorité demain, c'est le ministre de l'Intérieur qui gère ça, c'est d'abord que l'ordre républicain soit respecté dans la rue et qu'en même temps, ceux qui veulent manifester, j'ai envie de dire à la régulière, puissent le faire. C'est pas joué d'avance, c'est pour ça qu'il y a un petit climat électrique dans l'air en se demandant comment ça va se passer demain. Mais les Gilets jaunes restent déterminés. Est-ce qu'il doit changer de cap, le gouvernement? Alors, je vous dis ça parce que la façon dont va se passer cette journée demain, la tonalité des manifestants, le nombre des manifestants, ça va compter pour la suite. Écoutez, de toute façon, la question pour la suite est réglée sans qu'on sache quel va être le contenu. Le président de la République, il en a surpris plus d'un, a annoncé que mardi, il allait s'adresser aux Français. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Changement de méthode, il va pas tout abandonner. Alors Emmanuel Macron, justement, veut rendre la transition écologique, dit-il, plus acceptable. Il annonce effectivement un certain nombre de mesures. Et à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'on le sait? Je pense que la clé, on la trouve dans les propos qu'a tenu Nicolas Hulot sur France 2 jeudi soir. C'est-à-dire que il a dit, tout en disant l'affection qu'il porte à Emmanuel Macron. Plus de mesures sociales. Voilà. Et il a dit, si je suis parti, c'est parce que j'avais prévenu. On ne m'a pas suivi. On a joué la dimension budgétaire et il faut qu'il y ait un accompagnement social bien supérieur pour que des mesures par ailleurs souhaitables, et il l'a répété, c'est l'ancien ministre désormais, mais le gouvernement le dit lui-même, puissent passer, être acceptés par les Français. Et puis, il y a une autre chose, c'est que on s'est aperçu que dans cette affaire de gilets jaunes, il y avait une espèce de malaise général, au-delà même de la transition écologique, malaise général de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, qui disent on est déconsidérés. On s'occupe pas assez de nous, on nous méprise. Enfin, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui est irrationnel. Donc, la réponse du président sera
évidemment intéressante, mais elle ne pourra pas être que budgétaire. Apparemment, rien n'est vraiment arbitré. On attend effectivement on va voir la comment ça se passe mobilisation demain. Et puis, après tout, si l'exécutif a maintenant l'art d'entretenir un peu le suspense, c'est pas plus mal. Hein. Des annonces mardi et puis peut-être un report de la vignette poids lourd. Est-ce que c'est la crainte que les mouvements coagulent, selon vous ? Je ne sais pas s'ils craignent qu'ils coagulent, mais ils constatent qu'ils durent. Non seulement ça dure, ça ne s'effiloche pas, mais il y a aussi une chose, sans faire dans la religion des sondages. Les sondages montrent quand même, et ça en surprend plus d'un, notamment dans l'exécutif, qu'il y a une bienveillance, hein, je retourne le mot, une bienveillance vis-à-vis des Gilets jaunes en général, qui reste très forte, majoritaire, nettement majoritaire, dans l'opinion publique. Il faut que Emmanuel Macron... 67, je le répète, oui. 77% des Français soutiennent le mouvement. Vous l'avez dit. Vous savez, ça se passe pas comme ça à chaque manifestation. C'est impressionnant. Et tout ce qui s'est passé depuis 8 jours n'a pas mis en cause cette adhésion. Ils ont raison. Peut-être pas dans les mesures, dans les revendications d'ailleurs un peu chaotiques qui sont les leurs, mais dans l'idée générale, ils ont raison de se révolter. Alors, restez avec nous. On va en reparler, mais d'abord, notre séquence politique, 24 heures politiques, préparée par Guillaume Périlloux. On est tous un petit peu désemparés par rapport à l'ampleur de la difficulté. Même quand vous avez une petite minorité extrêmement politisée à qui on offre volontiers le micro et que ceux-là, ils n'ont pas leur place dans les manifestations. Ceux-là, ils vont chercher la confrontation, la violence. Je me serais bien passé et la France se serait bien passée de cette confrontation. On appelle une nouvelle fois à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie. Mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité. Il faut vraiment que ce que dit le ministre de l'Intérieur soit entendu. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous avez vu la complexité des problèmes qu'on a à régler ? Nous avons pris les initiatives utiles pour qu'un rassemblement significatif puisse se dérouler sur le Champ de Mars. Nous ne préconisons pas le Champ de Mars puisque nous n'avons pas l'intention de faire un pique-nique géant en famille sur un grand terrain de football. Il faut entendre ce que nous disent les gens. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc le seul mot que les Gilets jaunes, je crois, attendent du président, c'est qu'ils viennent dire « je renonce à cette augmentation des taxes sur le carburant ». Ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Et personne ne pourra me démentir. Vous vous rendez compte que quand on l'a entendu, il a l'art des formules, il l'a toujours eu. Il faut s'occuper, il invite l'exécutif, le président, le gouvernement à s'occuper à la fois des fins de mois et de la fin du monde. Joli programme, énorme programme. Merci beaucoup, Dominique de Montvalon. Voilà, je fais partie du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'est encourageant et que pour l'avenir, c'est que là on voit, ça met fin à un tabou, une réalité, que c'est les classes moyennes blanches qui participent et on voit pas aucune personne issue des banlieues dites sensibles, quoi. Et ça, la réalité parle d'elle-même malgré tout le politiquement correct qu'on peut entendre dans les médias, quoi. Et c'est des gens qu'on en ont marre de l'imposition, qu'on en ont marre de tout. C'est vraiment la France qui travaille. Il y a pas mal de jeunes blancs, français, qui en ont aussi ras le cul. Alors les gens ont du mal à accepter d'être filmés, ce qui est assez normal, les gens ont peur. Mais finalement, il y a pas mal de monde, mais les gens sont absolument éparpillés partout dans les rues. Pourquoi ? Parce que c'est pas coordonné. C'est vraiment une colère qui vient du bas, qui vient de la France qui travaille, qui vient de la France coupable de capital d'autochtonie. Des lépreux, des sans-dents, qui ont décidé de plus se laisser faire. Ont décidé qu'ils en avaient ras le cul. Vive l'Empire byzantin, vive l'Empire romain, vive les chrétiens. Bon, alors je m'appelle Philippe. Je suis éboueur.
Et voilà, ce que j'aimerais dire, moi, je fais référence à une phrase du roi Salomon. La bonté et la vérité, attache-les à ton cou. La bonté et la vérité, attache-les à ton cou. Et la bonté et la vérité, grave-les sur la tablette de ton cœur. C'est beau. Bonté, vérité. J'y viens maintenant à Macron. Quand Macron supprime les impôts pour les riches, c'est pas un acte de vérité. C'est un acte de mensonge. Donc Macron n'est pas dans la vérité. Maintenant, par rapport à la bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, tu ne dois pas prendre de l'argent aux retraités sur leur retraite. D'accord? Tu ne dois pas mettre des taxes sur les travailleurs qui ont leur voiture et qui vont dans la voiture pour aller travailler. Donc Macron n'est ni dans la vérité, ni dans la bonté. Et quand un chef d'État n'est pas dans ces deux thèmes-là, bonté et vérité, le peuple se révolte et se rebelle. Voilà, c'est très simple. On voulait un homme de bonté et de vérité, et on a un lâche et un pourri. Donc le peuple est dans la rue. Pourquoi êtes-vous là? Pour montrer à Paris justement ce qui se passe aussi dans la province, et pour venir au plus près de ceux qui ont l'argent qui nous appartient et qui on aimerait qu'ils nous le retranscrivent un petit peu, qu'ils nous le rendent un peu. Vous sentez-vous de la classe moyenne? Est-ce que vous sentez que c'est vous qui payez tout en France? On paye tout, mais il nous reste rien en fait. D'accord. Ce qu'on gagne en fait. Vous vous sentez paupérisé depuis quelques années? Sodomisé. capsule, il est dans la voiture. Ouais, c'est que de l'eau. Regarde, tu prends que l'eau. C'est que de l'eau. On est dégoûté, mais c'est que de l'eau. Vas-y, le lit, on t'attend. Viens, on les cherche. La France dans la rue, 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 la France dans la rue. On est là pour défendre les intérêts de nos enfants. C'est pas par avec un Macron, c'est diffusé par nous. Vous êtes là. On est gouverné par vraiment de la merde. Vous cautionnez le système. On est gouverné par le nouvel ordre mondial. Tous les ans, vous, tous les jours, vous vous faites mettre. C'est du patron. C'est nous. 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 On va tomber, vous allez tomber derrière. Les citoyens sont les patrons. Vous êtes là pour défendre les citoyens. Alors mettez-vous avec nous, non? Vous qui s'en va déconner, on est tous pacifiques. Moi, nous regarder. Moi, j'ai jamais eu de boulot. Si on peut appeler ça un boulot. Qu'est-ce que je fais ça?
comme ça. Ouais, mais faut qu'il y ait de la casse, faut qu'il y ait de la pression. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de résultat. Les gars, vous pavez là-haut. Les pavés, C'est bien, montre à Macron ce qu'il faut.